Donc ça montre qu'il y a une hausse qui est considérable, surtout depuis les deux attaques terroristes en janvier et en novembre, et que malgré la différence qu'il y a entre les chiffres du CCIF et ceux du ministère, la tendance reste à la forte hausse. Nous, on voit une augmentation de 18,5% parce qu'on part d'une base qui est plus haute. Ça veut dire que par exemple en 2014, ils étaient à 133 pour le ministère. Pour nous, c'était 764. En 2015, le ministère comptabilise 400 actes. Nous, on a comptabilisé 905. Donc en gros, de 764 à 905, c'est 18,5% d'augmentation. Là où ça diffère, c'est que le ministère de l'Intérieur, par exemple, ne comptabilise que les plaintes et les mains courantes. Donc les personnes qui ne se manifestent pas, ou les personnes qui voient leur plainte refusée et n'insistent pas pour se faire connaître, dans ce cas-là, l'acte en lui-même n'est pas répertorié. Alors que le CCIF, lui, comptabilise les signalements sur lesquels il enquête à chaque fois. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne vient vers le CCIF, il y a toujours la prise en compte du signalement, puis une authentification qui est mise sur pied, et ensuite l'acte est comptabilisé. C'est pour ça que la relation directe avec les victimes du CCIF fait que les statistiques du CCIF sont historiquement plus hauts que ceux du ministère. Les actes les plus fréquents sont les discriminations. Ça reste l'acte qui historiquement arrive toujours le numéro 1. Le deuxième, les deuxièmes, ce sont les agressions qu'on partage entre agressions physiques et agressions verbales, sauf que cette année, les agressions physiques sont plus élevées que les agressions verbales. Et les femmes agressées représentent 88% des victimes. Quand vous avez une normalisation du discours islamophobe, lorsque s'en prendre à des citoyens de confession musulmane devient acceptable, devient normal, il y a bien sûr un passage à l'acte qui est de plus en plus facile et la récidive s'installe lorsque la justice, en fait, ne décourage pas les actes. Donc on alimente un discours islamophobe qui devient complètement normalisé, puis on passe à l'acte plus facilement, et lorsqu'on passe à l'acte, on n'est pas puni par la justice. Donc forcément, ça nourrit encore une fois ce climat anxiogène. Le fait que M. Bernard Cazeneuve se comporte en homme d'État et prenne au sérieux la question en mettant des chiffres et en reconnaissant qu'il y a une hausse sans précédent des actes islamophobes ou comme il les appelle anti-musulmans, c'est déjà un pas énorme. N'oubliez pas qu'en France, le terme d'islamophobie est encore sujet à débat et qu'on peine à reconnaître le phénomène. Maintenant, il faut qu'il y ait une reconnaissance au sein même de l'État de se dire il y a bien un problème d'islamophobie en France, qu'on est en train de cibler les gens pour leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Et bien sûr, ça passe par la formation des fonctionnaires, ça passe par une interprétation de la laïcité qui soit inclusive et qu'elle ne reste pas un outil, plutôt un instrument d'exclusion sur une base idéologique.